vous êtes opposé au port, justement, de ces signes d'appui, de soutien à la cause LGBT ? Alors clairement, je vous le dis, concernant la cause LGBT, il y a encore beaucoup à faire. Simplement, j'estime que on n'a pas, lorsqu'on va regarder un match de foot, Jean-Jacques Bourdin, excusez-moi, mais on a envie simplement de soutenir son équipe. On n'a pas envie d'être pris en otage et quelque part d'être exclu sous prétexte qu'on ne soutiendrait pas la promotion de telle ou telle chose. Moi, personnellement, vous savez, en tant que croyant, je le dis, hein, même si on attend des élus bien souvent qu'ils se taisent sur leurs croyances, mais en tant que croyant, ma philosophie, elle est très simple. À chacun ses actes et à chacun sa tombe, que vous croyez ou non au jugement dernier. Donc je ne les jugerai pas. Mais on ne peut pas imposer à tout à chacun, systématiquement, de défendre des causes avec lesquelles ils ne sont pas forcément en accord. On est dans un pays où justement on a encore le droit de se positionner, d'avoir un avis sur des questions de société, sans pour autant être considéré comme un paria. Alors, vous êtes un croyant ? Vous le dites, et vous avez tout à fait le droit de le dire et de croire, évidemment, dans notre pays. Vous êtes croyant. La religion musulmane, avec l'homosexualité, n'est pas toujours très claire. Vous le reconnaissez, Ismaël Boudjekada. Alors, là où je ne vais pas vous le reconnaître, il n'y aura pas de langue de bois avec moi. Hein. Si alors allez-y, allez-y. Allez-y. Nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que font des croyants ou des pseudo-croyants des textes saints. À partir du moment où, effectivement, on vous explique que c'est une pratique déviante en islam, eh bien, tout simplement, on vous explique en parallèle que Dieu pardonne tout sauf l'association. C'est-à-dire, il est Dieu, seul et unique. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, c'est pas mon rôle, mais simplement pour dire que tout est pardonné en religion musulmane, y compris l'homosexualité considérée comme un péché, et on part du principe que quelle que soit votre orientation sexuelle, vous avez la possibilité d'accéder au paradis parce que justement, votre balance sera faite en fonction de vos différents actes positifs ou négatifs. Voilà grosso modo moi ce que je peux vous dire. Bon, donc, moi, je comprends très bien, Ismaël Boudjekada, je comprends très bien, mais je vais vous poser une question directe parce que finalement, il faut parler vrai. Est-ce que pour vous, l'homosexualité est une pratique déviante ? Alors écoutez, c'est quelque chose. Enfin, je ne vais pas faire. Je vous pose la question franchement et directement. Franchement, je vous le dis. Est-ce que c'est dans l'ordre naturel des choses dans le cadre de la reproduction ? La réponse c'est non. Est-ce que pour donc c'est autant, une pratique déviante. Alors justement, est-ce que moi, Ismaël Boudjekada, élu de la République française, je vais me permettre d'aller juger des gens sur la base de leur orientation sexuelle, alors même qu'ils sont peut-être mieux que moi humainement parlant? Jamais de la vie, Monsieur Bourdin. Donc de ce point de vue-là, je vous assure, en tenant ce discours, respecter les préceptes de ma religion, et en l'occurrence, personnellement, je vous répète la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, à chacun ses actes et à chacun sa tombe. Donc, là, votre religion estime que c'est une pratique déviante, vous appliquez les préceptes de votre religion. Alors attention, si elle estime que c'est une pratique déviante, que l'homme est pécheur, d'ailleurs il est écrit dans le Coran que si l'homme n'était pas pécheur, donc c'est une pratique déviante, vous êtes croyant par un autre peuple, Monsieur Bourdin. Donc ça veut dire que c'est un péché, mais que pour autant, c'est pas un péché qui vous sort de l'islam. C'est pas un péché qui vous conduit à l'enfer. Oui. La religion musulmane est beaucoup plus tolérante. Vous pardonnez, c'est un péché, vous estimez que c'est un péché, mais vous pardonnez, c'est cela? Ah, ça c'est en tous les cas ce qui est prévu par l'islam, effectivement. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, soyons clairs. Mais bien sûr, monsieur Bourdin, je ne vais pas vous mentir, bien évidemment que ça n'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'on nous présente systématiquement, à commencer par nos cours des EVT dans l'école de la République française. De ce point de vue-là, simplement, je pars du principe qu'aucune des créatures sur cette planète n'est en capacité ou n'a la légitimité pour juger qui que ce soit. Et c'est en ce sens-là, pour faire le lien avec le sujet qui nous intéresse depuis le début, que je trouve absolument scandaleux de faire le procès à ces femmes qui s'impliquent dans la société, qui font rayonner la France à l'international, simplement parce qu'elles ont un bout de tissu sur la tête. Et si c'est ça la France de 2024, ne vous étonnez pas qu'on aime la France mais qu'on la quitte. Et c'est un livre, un certain nombre de vos confrères qui est excellent, je vous conseille à lire.